Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo déco. Cette fois-ci, j'ai décidé de refaire un peu de déco pour cet automne-hiver et j'avais envie de partager ça avec vous, donc c'est parti. Alors vous verrez que dans cette vidéo, je vais beaucoup utiliser des objets que j'ai déjà chez moi. Je trouve que changer un peu la disposition des choses, eh bien on a l'impression d'avoir du renouveau. Il n'y a pas forcément besoin de dépenser des mille et des cents dans des objets de décoration. Du coup, j'avais envie de changement dans la déco qu'il y a au-dessus de mon canapé. J'ai ces affiches qui viennent du site Desenio depuis un bon moment maintenant. J'aimerais les changer, mais avant, je voudrais d'abord changer la peinture de mes murs et puis ensuite, je changerai les affiches. Quoi qu'il en soit, au niveau des petits changements, donc j'ai décidé de retirer un cadre et d'y mettre en fait un vase qui vient de chez Stockomanie, des pampas que j'ai acheté en jardinerie, des bougeoirs que j'avais acheté l'année dernière chez Action et un diffuseur de parfum qui lui vient de chez Action, si je dis pas de bêtises. Je vais également retirer cette lampe sur pied que j'avais achetée chez Maison du Monde. Je trouve que pour la déco d'automne, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Du coup, je vais simplement la changer de place et descendre celle que j'ai dans ma chambre. Le lampadaire noir et l'abat-jour, eux, viennent de chez Ikea. Alors ça, c'est une petite nouveauté, c'est une petite table que j'ai trouvée chez Maison du Monde pour seulement 19 € et elle est ovale et franchement c'est ce que je voulais puisqu'en fait je voulais une petite table coin de canapé pour pouvoir y déposer des télécommandes, son téléphone ou sa petite tisane. J'ai ensuite changé les housses de coussin. Alors pour être honnête avec vous, les rouges normalement je les mets en période automne-hiver, mais depuis l'année dernière je les avais pas changées, enfin je les lave hein, mais je les avais pas changées et du coup là j'avais vraiment besoin de changement. En plus les beiges ils étaient un petit peu abîmés, donc voilà, j'avais vraiment envie de changer. En ce qui concerne les coussins, alors j'ai jeté tous ceux que j'avais achetés chez Action puisqu'ils sont vraiment de très mauvaise qualité et j'ai uniquement gardé ceux que j'ai achetés chez Ikea en plume. Je trouve qu'ils sont vraiment de très très bonne qualité. Sinon pour les housses de coussins, j'ai trouvé ceux-ci chez Maison du Monde. Ils étaient en promo en plus, je l'ai eu à 7,95 € je crois la housse de coussin et franchement je trouvais la couleur vraiment super sympa. C'est une espèce de couleur terracotta et puis la matière ça ressemble un petit peu à du lin. Pour les coussins blancs avec les motifs noirs, je les ai trouvés chez Jisc ainsi que le gros coussin beige. Pour la période printemps-été, j'aime bien retirer mon tapis parce que d'une, c'est à ce moment-là que je le lave parce que voilà, il y a les beaux jours, il fait chaud et tout ça. Et de deux, je trouve que ça retient trop la chaleur. Du coup, j'aime bien le retirer en été et laisser mon parquet libre. Du coup, là, je vais simplement le nettoyer avec mon aspirateur nettoyeur robot de la marque Tineco qui est juste une tuerie. D'ailleurs, je vous en avais fait une vidéo. Je pense que je vous la mettrai en barre d'infos. Et j'ai remis mon tapis qui, lui, vient de chez Ikea que j'ai depuis plusieurs années. D'ailleurs, je pense à le changer, mais pour l'instant voilà, je me suis pas trop aventurée dans la recherche de tapis, donc ça fera très bien l'affaire. J'ai également changé ma table basse et franchement il était temps puisque la précédente était dans un état catastrophique et un jour en me baladant chez Centracor je suis tombée sur ces tables gigognes. Franchement je n'étais pas du tout au courant de la promotion, mais elles ont été posées le jour même et tout était parti. Et celle-ci, en fait, c'était le modèle d'Expo. Mais franchement, je les ai pris puisque je les avais payés 59 € je crois. Et tout était parti le jour même. Et puis je me suis dit, pour 59 €, franchement, je l'ai trouvé très très bien. Concernant la déco sur la table basse, j'ai mis un dessous de table et un plateau en bois qui viennent de chez Action. Le bougeoir vient de chez Jisc. Mon ami m'avait offert ce joli coffret de bougies, du coup j'ai décidé d'en utiliser une. Le vase et les fausses fleurs viennent de chez Jisc également. J'ai ensuite craqué sur ce magnifique plaid chez Maison du Monde. Alors c'était pas prévu mais franchement je l'ai trouvé tellement beau. Il m'a coûté quand même une quarantaine d'euros. Autant vous dire que franchement ça m'a fait mal. Mais je le trouve vraiment magnifique. Ensuite j'ai trouvé cette petite table d'appoint chez Action. Et franchement j'en avais déjà une avant mais les enfants l'avaient cassée. Et du coup j'en ai racheté une avec un plateau amovible. J'ai trouvé ce panier chez Jisc, je le trouve vraiment magnifique pour y mettre mon second plaid. C'est obligatoire un second plaid, sinon c'est la bagarre sur le canapé.
Côté télé, j'ai simplement ajouté des pampas dans mon vase qui vient de chez Action que j'avais déjà. Les autres pampas, les plus grandes, elles, je les avais achetées chez Jour de Fête. J'ai trouvé ce joli vide-poche chez Jisc. J'ai ce bougeoir depuis quelques années maintenant, je l'avais trouvé chez Action, mais je pense qu'ils le mettent chaque année. Et ce cache-pot qui vient de chez Emma, je le trouve également très joli. Côté salle à manger, pas de grands changements, j'ai simplement changé de place ce vase qui vient de chez Stockomanie et ces feuilles qui viennent de chez Jisc. Ça, c'est quelque chose qui m'est demandé assez régulièrement. Alors, la platine vinyle, c'est mon mari qui l'avait acheté. Je pense qu'il l'a pris sur Amazon, si je ne dis pas de bêtises. Le porte-vinyle vient de chez Amazon. Et toute la collection de vinyles que l'on a, c'est mon beau-père qui nous a tout donné. Alors depuis l'année dernière, nous avons un poêle à peler. Il ne me semble pas vous l'avoir partagé sur YouTube, donc pour vous c'est un peu une petite nouveauté. Alors pourquoi un poêle à peler et pas un poêle à bois? Tout simplement parce que notre conduite de cheminée était trop petit pour accueillir un poêle à bois. Du coup on était obligé de prendre un poêle à peler. Sinon il aurait fallu faire des travaux et tout ça, mais on n'avait vraiment pas envie de partir dans ce délire-là. Mais franchement j'en suis super contente. Ça chauffe super bien. Le poêle je le trouve juste magnifique. Alors on l'a pris dans un magasin spécial poêle à bois que l'on a proche de chez nous et voilà, franchement j'en suis super satisfaite. Cette grande tige sert d'humidificateur, je peux y mettre de l'eau ou de l'huile essentielle également. Et en ce qui concerne le nettoyage, eh bien écoutez, j'ai décidé de partager ça avec vous puisqu'on a l'impression qu'en fait avoir un poêle à bois ou un poêle à peler, en tout cas les poêles à peler pour ma part, c'est hyper compliqué à nettoyer. Or pas du tout. Donc moi j'ai simplement à passer un coup d'aspirateur. Donc j'utilise un aspirateur spécial eau poussière, comme ça voilà, je peux aspirer des cendres sans endommager mon aspirateur. Donc voilà, là j'aspire toutes les cendres et puis ensuite avec un pinceau doux je viens retirer en fait toutes les cendres qui se collent sur la paroi. J'aspire également au niveau de l'allumeur et les cendres qu'il y a dans la poubelle et c'est tout. Je passe un petit coup au niveau de la porte vitrée et puis voilà, j'ai vraiment rien d'autre à faire. Bon, moi je le fais pas tous les jours, je le fais environ tous les 2-3 jours. Mais vraiment au niveau de l'entretien, c'est super simple et rapide, ça ne me prend pas plus de 10 minutes. Pour éviter d'avoir le sac de pelé qui traîne dans le salon et pour également l'avoir à portée de main, j'ai décidé de le ranger directement dans un petit panier. Pour la déco sur la table de la salle à manger, là encore c'est que des objets que j'avais déjà. Donc le plateau vient de chez Action, le vase ainsi que les fausses feuilles viennent de chez Jisc, la bougie de chez Action et les petits éléments de déco, eux, viennent d'un petit sachet de pot pourri que j'avais acheté chez Casa. Ce siège suspendu, je l'avais acheté l'année du Covid en 2020 chez Point Vert. Il était en promotion et franchement je le trouvais vraiment très très joli. Et du coup à la base il était prévu pour être dans le jardin, mais au final je le trouve très bien dans mon salon. Sur une console que j'avais achetée chez Action, j'y ai posé ma lampe. Donc le pied vient de chez Ikea, l'abat-jour lui vient de chez Castorama. Le petit cristaux, là je sais pas comment ça s'appelle, enfin l'objet blanc vient de chez Jisc, le diffuseur d'huile essentielle de chez Lidl et le pot pourri de chez Casa. Puis de l'autre côté de la salle à manger, nous avons ce coffre en bois qui vient de chez Ikea que l'on a depuis au moins une vingtaine d'années, dans lequel on range tous les autres vinyles. J'ai cette plante qui vient de chez Lidl, elle survit, je ne sais pas comment, mais en tout cas elle tient le coup. Le cache-pot vient de chez Point Vert et l'aspirateur robot, c'est le Roborock. J'avais acheté ce parfum d'ambiance chez Action, mais franchement, il est nul, il ne sent rien du tout. Du coup, je l'ai vidé et j'y ai mis de l'eau avec des petites billes Lénore, vous savez, celles que l'on utilise pour que le linge sente bon. Et c'est juste parfait pour parfumer mon intérieur.
lost your mind when you dropped that bomb. Girl, are you crazy? Yeah, you must be crazy. I've been thinking lately it's you. You stole your peace, put it on me, but baby, it's you. Lie like a ride, but take your stuff back, baby, it's you. Whatever, and I would never. Yeah. You've been flexing everywhere. Girl, look in the mirror. Man, you're so dirty. Yeah, you look so dirty. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques idées de déco. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous effectuez quelques petits changements de déco dans votre intérieur pour la période automne. Hiver avec les fêtes de Noël forcément, mais voilà, si vous mettez des petites décos d'automne ou que sais-je, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.